Bien. Pardon? On m'entend pas? Mais peut-être qu'il est bon. Si. C'est bon. Peut-être comme ça, c'est mieux. Alors nous voici de nouveau réunis ce dimanche matin pour un moment de culte. Et en fait, est-ce qu'on est venu par routine, par habitude, par devoir, ou bien est-ce qu'on a vraiment conscience que c'est notre Dieu qui nous convoque ce matin? C'est un moment qui lui est vraiment consacré. Est-ce que, comme nous le dit le psaume... alors, j'ai pas mis les textes, hein, Michel. Le psaume 121, 2, verset 1 nous dit « Je me suis réjoui quand ils m'ont dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et je me demandais si ce matin, en se levant, on a sauté de joie parce qu'on s'est dit « Waouh, ce matin, c'est dimanche ». Alors, on n'est pas simplement venu pour se retrouver entre amis, on s'entend quand même relativement bien, on est content de se retrouver, mais non, c'est qu'on est venu à la maison de l'Éternel, on est venu pour le culte. Et est-ce que vraiment, moi je parle pour moi déjà, le dimanche matin, est-ce que je me réjouis de venir pour le culte, pour adorer? Je ne suis pas très sûre. Voilà. On pourrait commencer notre culte en chantant un chant, le 206, qui nous dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Alors je voudrais avant de commencer, qu'on le chante en se souvenant que ce matin, c'est autour de lui qu'on se rassemble, qu'on se retrouve, et que ce personnage, mais c'est pas adapté à notre Dieu, mais que notre Dieu qui est là et qui nous accueille, il est 3 fois saint. Et qu'est-ce qu'on est, nous, devant, à côté? On peut commencer? Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. Savoir si on a conscience que c'est en la présence de ce Seigneur 3 fois saint que nous nous tenons. Je trouve que pour moi c'est vraiment impressionnant de savoir que ce matin on est venu et que c'est notre Dieu qui est saint, qui nous accueille. Nous, misérables,
Et je voudrais que, je l'ai affiché ce passage, que je vais le lire dans Ésaïe 6, les 7 premiers versets. Et il commence comme ça: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. On essaye de transposer à notre époque, n'est-ce pas? Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont ils se couvraient la face, et dont ils se couvraient les pieds, et dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Je pourrais dire: je suis une femme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'une assemblée dont les lèvres sont impures, et notre Dieu est là, avec nous. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche, et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Alors c'est vrai que nous sommes indignes de nous tenir en présence de ce Dieu 3 fois saint, mais nous aussi, nous avons été purifiés. Nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Et nous avons besoin, je pense, avant de commencer vraiment ce culte, de prendre le temps de faire le point, de confesser nos fautes, de venir à ses pieds, afin qu'il nous purifie. Je vous propose le chant... attendez, non, avant... Si, on peut chanter le chant « Pardon ». Seigneur, pardon, et puis on aura un moment de prière et de recueillement. Ou on fait le contraire, si vous voulez. On commence par un moment de prière et on chantera après. Je voulais simplement préciser, pour ceux qui ne le sauraient pas, que les séraphins dans le texte ce sont des anges. Voilà. C'est une des catégories des anges. Seigneur, on a tellement de choses à se faire pardonner. Seigneur, tant de pierres jalonnent notre chemin cette semaine. Tant d'occasions nous t'avons déshonoré, ou je t'ai déshonoré. Mais je sais qu'on est tous dans la même situation. Seigneur, il y a chacun peut faire le point en lui-même sur tout ce qui déshonore notre Dieu dans nos vies. Pardon aussi pour nos doutes, pour tous ces moments où nous t'oublions. Notre insuffisance. Je te confesse mon insuffisance. Mais en même temps, Seigneur, je proclame ta grâce et ton pardon. Amen. Amen. Amen.
Seigneur, car tu as tout fait sur cette terre, il a souffert le martyre sur la terre pour nos péchés, tu as tout créé, tu as fait les arbres, tu as fait les étoiles, tu as tout fait sur la terre. Amen. Amen. On peut chanter ce chant, pardon, Seigneur. 142. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour les trouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait d'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, Jésus s'étant relevé,
et ne voyons plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Alors si vous voulez, moi je vais continuer par une lecture aussi à propos du pardon de Jésus et de la manière dont Dieu nous voit, dont il nous voit. C'est quand Jean-Baptiste a douté. Et donc Jean-Baptiste envoie ses disciples demander à Jésus, es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? Voilà que, d'une certaine manière, Jean-Baptiste, en prison, perd les pédales. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la réponse de Jésus. Jésus qui se met à... Il ne donne pas la réponse claire à Jean. Il ne lui dit pas, oui, c'est moi, t'inquiète pas. Non. Il lui dit, il envoie les disciples et ils disent, allez, dites à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, et toutes ces choses-là. Et en fait, il nous invite, quand on doute, à regarder et à se souvenir déjà ce qu'il a fait pour nous avant. Et puis après, il s'adresse à la foule. Et c'est cette réaction qu'il a vis-à-vis de la foule. Il leur dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Il parle de Jean, de cet homme qui a douté de Jésus, qui a douté que ce soit bien lui. Il dit, qu'êtes-vous allé voir? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous dis, et plus qu'un prophète. Et en fait, quand finalement notre cœur nous condamne, donc Jean-Louis nous a parlé de cette femme adultère qui, elle, avait vraiment enfreint gravement la loi. Et quand notre cœur nous condamne, Jésus, quelque part, il nous voit pardonner, il nous voit saints comme lui-même. Qu'êtes-vous allé voir? Plus qu'un prophète. Ce Jean-Baptiste qui doutait, non, c'était pas rien. C'était un homme plus qu'un prophète, plus grand. Et il nous voit comme ça. Il nous voit devant lui saint. Et c'est pour ça que ce matin, même si on a conscience de notre misérabilité, de ce que nous sommes indignes, lui, le Seigneur, on est ses enfants. On est saint devant Dieu parce qu'on est purifié. Et donc ce matin, on peut adorer. Donc vous avez la parole. Si vous avez des chants, prières. J'ai pas entendu. Non. Le 76, aux grâces merveilleuses. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est à savoir s'il a sauvé. Le 76, pardon. Ô grâce merveilleuse, dans lumière, grâce si précieuse, fut jaillie des cieux, qui dans son écrire sa face.
Si vous avez un chant, une prière, une lecture, vous êtes libre. En attendant, je propose qu'on chante le 383, « Bénis l'Éternel, mon âme ». Bénis l'Éternel, mon âme.
Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne demandera pas de circonstances. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoutez sa voix, guide ta foi, déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. C'est bon, je sais que tu es là et que mon cœur c'est le Pourquoi c'est pas Michel, je suis pas, on n'a pas les sons. Ah bon? Bon, ça fait rien. Ce que j'aime dans ce chant, c'est sa fidélité, peu importe les circonstances, sa fidélité demeure à toujours. Bénis l'Éternel mon âme. Bénis l'Éternel mon âme. Sa fidélité demeure à toujours. Quand tout sombre, je sais que tu es là, et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, Je suis en marche sous l'arche. de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi, et j'avance à ta suite. Alors, on croyait avoir corrigé les paroles hier vendredi, mais je crois que Oui, mais hier, on a eu des problèmes pour retrouver. les paroles. Excusez-moi. À vous. Oui. Le 456, mon Dieu, par quel amour. Je crois qu'on a déjà chanté.
Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, mon Dieu, je t'adore, mon Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Merci. J'aurais aimé qu'on chante le chant « Reçois de moi le parfum qui t'est dû ». C'est un chant qu'on n'a pas énormément chanté, mais c'est ce qu'on peut offrir à Dieu. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. C'est quelque chose que nous lui devons. Mon
reçois de moi le parfum qui t'est dû. Le premier parfum dû à notre Seigneur. Qu'est-ce que le premier parfum dû à notre Seigneur? Alors, pour moi, il me semble, peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que le premier parfum dû à notre Seigneur, c'est l'obéissance. Et un geste d'obéissance que nous pouvons accomplir, c'est bien le partage de la scène. Parce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il l'a rompu. Et il a dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Quelque part, on n'a pas le choix. C'est le Seigneur qui nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et si on a un tant soit peu d'amour pour lui, je pense qu'on est poussé à lui obéir. Et même si on pense qu'on est indigne, parce que nos chemins sont pleins d'embûches, lui, il a payé pour nous, et on se doit de faire ceci en mémoire de lui, parce qu'il a payé pour nous. C'est une manière à nous de reconnaître que ce qu'il a souffert pour nous, ce qu'il a dû payer pour nous. J'insiste un petit peu là-dessus parce que, voilà, il y a des personnes âgées, il y a des plus jeunes. À partir du moment où on a compris que le Seigneur était mort pour nous, le Seigneur nous invite. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Moi, je me souviens quand j'ai pris conscience de l'importance de ce geste. J'étais encore très jeune et j'écoutais un chant chrétien qui disait « Bientôt du ciel, le Seigneur va venir ». Et ça s'est imposé à moi. Je me suis dit, au ciel, on ne partagera plus le pain. Il n'y aura plus de raison. On sera avec lui. Et je me suis dit, le Seigneur va revenir et je n'aurais pas fait ce geste pour lui. Donc voilà, réfléchissons. Le Seigneur nous a pardonné et nous invite. Hervé, tu veux bien prier avant qu'on prenne la scène, s'il te plaît? Si on veut se positionner au bon endroit, humblement, avec notre cœur, tu connais nos faiblesses, tu connais nos failles, tu connais nos chutes. Nous, on a ce privilège, c'est que tu nous invites à ta table. Et comme on a entendu ce matin, tu dis, va et ne pêche plus, Seigneur. Ce matin, on va prendre ce pain et ce vin en reconnaissant que tu es mort sur la croix pour nous, que tu es ressuscité, que tu es vivant. On veut prendre ce pain et ce vin avec espérance, parce qu'on sait que c'est toi qui nous emmènes vers la sainteté, et qu'un jour, on sera au ciel avec toi. Amen. Amen. On peut chanter le chant Rédempteur adorable pendant que Pascal distribue la scène. Non, le 1066 Rédempteur adorable sur la croix attachée. Le 119 dans la toile à gloire, le 1066.
Sur la croix.
précieux. Jésus, par ton sang Par précieux. ton sang précieux. C'est ça? Oui. D'accord. À toi la gloire. Oui, je pense. 237. vers toi la gloire.
pied de sa croix, il peut se relever triomphant. Satan voudrait bien nous faire croire que nous ne sommes pas dignes. Mais non. Là, dans le sang de l'agneau, on peut se relever triomphant. Il a triomphé pour nous et on triomphe avec lui. Annie, Oui, peut-on chanter un dernier chant? oui, bien sûr. Le Seigneur nous a aimés quand on a jamais vu. Oui. 204 dans. On chante les spots. Allez, chacun prend sa route. Oui, c'est long, mais on chante toutes les strophes, Yvan, ou simplement une ou deux? Yvan, on chante toutes les strophes? Il est un petit peu long. On chante toutes les strophes? La première et la dernière, si tu veux. La première et la dernière. Ok, premier, dernier. Et la deuxième et la troisième. Hein? Premier et dernier. Premier dernier. Il y a des annonces. Cette semaine, on fait chantage. Pas d'autres annonces, c'est une bonne année. C'est l'anniversaire. Son anniversaire. Comment? Il y a pas d'anniversaire. Non, on l'a dit en début de mois. Il y a Marcel qui a une annonce. Alors, donc le week-end prochain, comme vous le savez, le rassemblement des jeunes et tous les 3 mois en plus du rassemblement des mois, une activité ensemble, donc avec les 3 minutes. Et le week-end prochain, donc ça tombe sur le 3e mois, et donc on a vu ensemble le comité, mais là, au lieu de se retrouver
une seule fois, par exemple le samedi, on proposait de faire